Gloire à Dieu. Est-ce que ça vous est arrivé de perdre des combats dans vos vies chrétiennes? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et peut-être que ça nous arrivera encore. Mais ça nous est arrivé de remporter des combats. Et ça, c'est bon pendant nos vies chrétiennes, ça nous fait avancer. Mais le thème de mon message, ça va un petit peu plus loin que ça. Le thème de mon message, c'est triompher de l'ennemi. C'est plus que remporter seulement un combat, c'est plus loin. Et j'aimerais qu'on le voit ensemble dans une histoire qui nous est expliquée dans 1 Roi au chapitre 20. Il est dit ça. On va faire la lecture au chapitre 1. Au chapitre 20, on va au verset 1er. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Et vous avez bien compris que là, Ben-Hadad, il nous représente notre ennemi à nous, il nous représente le diable. Et puis souvent, comme le diable, notre ennemi, il vient nous attaquer, eh bien, il commence par nous envoyer des messages. Comme Ben-Hadad, il va envoyer des messagers, eh bien, souvent, il va venir nous parler, il va nous dire notre or et notre argent, elle est à lui. Et c'est pas de l'or et de l'argent qui est sur cette terre, hein. C'est les valeurs et les trésors qu'on a en Dieu. C'est ce qu'il veut, lui, c'est ce qu'il veut nous prendre. Et même, il va même dire que tes plus beaux enfants sont à moi. Et vous savez que, comme on devient chrétien, un enfant, c'est quelque chose qu'on voit grandir, qu'on voit naître. Et nous, comme on est devenus chrétiens, il y a des choses qui sont nées dans notre vie chrétienne, et il y a des choses qui ont grandi. Il y a notre vie de prière qui est née et qui a grandi. Il y a notre vie de lecture qui est née, qui a grandi. Notre vie de sanctification. Et c'est ce qu'il veut te prendre, l'ennemi. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut nous prendre. Les valeurs qu'on a en Dieu. Et il dit tes femmes aussi. Et les femmes, c'est symbole de mariage. Et vous savez qu'on est l'épouse du Christ. Et qu'on a une alliance avec le Christ. Et lui, ce qu'il veut, c'est séparer, lui. Il veut plus qu'on a cette alliance avec le Christ. En un mot, il veut qu'on soit perdu. Il veut plus qu'on lui appartient à Dieu. Il enlève petit à petit, il enlève les trésors, il enlève nos enfants, et ensuite il enlève ce mariage qui est entre nous et le Christ. Et c'est ce qu'il veut, l'ennemi. Et c'est ce qu'il veut faire. Alors vous avez bien compris que Akab, il va pas se laisser faire, et il va combattre. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Comme l'ennemi, il vient se présenter, il faut le combattre. Et on voit au verset 20, il est dit ça, écoutez. Au verset 20, il est dit ça. Il dit: chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Et le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et il fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Amen. Donc l'ennemi, là, on voit qu'il éprouve une grande défaite. Et c'est marqué que chacun frappa son homme. On a tous combattu le bon combat. On a tous frappé, on a tous combattu. Moi, je vois ça comme ça, on a tous frappé, on a tous combattu. Mais il s'est passé quelque chose dans le combat. Ils ont remporté la victoire, gloire à Dieu. Mais on voit que l'ennemi, là, le roi Ben-Hadad, il s'enfuit. Mais vous allez me dire, mais c'est bien, on a gagné, c'est bien. Non, l'ennemi, il s'enfuit. Et puis Dieu, il va dire quelque chose. Il va prévenir le roi Akab par rapport à ça. Parce que des fois, on remporte des combats, gloire à Dieu, pour les combats qui sont remportés. Mais des fois, on ne fait pas attention et puis on laisse notre ennemi s'enfuir. Et voilà ce qui se passe, écoute. Il va dire ça au travers de la bouche de son prophète. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Comment ça, là? L'ennemi, je l'ai battu, il revient, là. Ça vous est jamais arrivé d'avoir remporté des combats et que le même problème, la même difficulté, elle revient? Ça vous est jamais arrivé, ça? Et vous vous êtes posé la question: mais Seigneur, pourtant je l'ai vécu, ça, Seigneur. J'ai remporté le combat contre ça, Seigneur. Mais comment ça se fait que ça revient? J'ai bien remporté la victoire là-dessus, Seigneur. Mais parce que tu as laissé échapper l'ennemi. Il s'est échappé, t'as pas fait attention comment tu as combattu. Tu avais l'opportunité, toi, de triompher de ton ennemi, qu'il puisse plus revenir, mais t'as pas fait attention comment tu as combattu, tu l'as laissé s'échapper. Et écoute ce qu'il est dit. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste, et remplace-les par des chefs.
et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et avec autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. On voit qu'ils se reforment la même armée identique. Ça veut dire que c'est le même combat que tu as eu là, il est revenu identique. Le même combat, comment ça se fait? Comment ça se fait? Tu te poses des questions, comment ça se fait? Écoute ce qu'il est dit. Donc, l'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue, et il monta vers Aphek pour combattre Israël. Et écoute, les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres, et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Quelle différence entre les deux armées? Les enfants d'Israël, ils sont passés en revue aussi comme l'autre armée de l'ennemi, mais eux, ils reçoivent des vivres. Comme nous, en combat, notre Dieu, il nous donne des vivres. Il nous donne de quoi combattre. Il nous donne de la nourriture pour qu'on soit fort, pour qu'on puisse combattre le bon combat. Et c'est ce qu'il veut, Dieu. Il veut pas seulement que tu remportes des petits combats, non. Il veut que tu triomphes de ton ennemi. Il veut plus que tu as toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes combats. Il veut pas, lui. Il veut que tu triomphes. Écoute, les enfants d'Israël furent aussi passés en revue, donc, et ils compèrent les uns en face des autres. Et eux, le peuple d'Israël, il était semblable à un petit troupeau de chèvres. Tandis que les Syriens, l'armée des Syriens, là, a remplissé tout le pays. Et toi, peut-être que le même problème, là, il est revenu dans ta vie, là, et tu te dis, Seigneur, je suis trop petit pour combattre. C'est trop grand le problème qui est devant moi. Tu te vois peut-être être semblable à un petit troupeau comme là, et tu vois ton ennemi qui remplit tout l'espace de ta vie, là. Excusez-moi. Mais écoute ce qu'il est dit. L'homme de Dieu s'approcha. Et il dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Parce qu'eux, ils ont dit, c'est un Dieu de montagne, c'est pour ça qu'ils nous ont eus. Parce que la montagne, ça nous représente comme on est dans les hauteurs, qu'on est bien dans notre vie spirituelle. Mais l'ennemi, lui, il vient comme tu es dans la vallée. Comme tu n'es pas bien dans ta vie spirituelle. Et peut-être que toi, en ce moment, tu es dans la vallée. Tu n'es pas bien dans ta vie spirituelle. Mais écoute, Dieu veut te faire remporter la victoire quand même. Parce que notre Dieu à nous, là, c'est un Dieu de montagne, mais c'est un Dieu de vallée. Parce que c'est pas nous qui combat, c'est lui qui combat pour nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui combat. Peu importe si tu n'es pas bien dans ta vie chrétienne, tu mets Jésus devant lui, il a toutes les forces. C'est lui qui peut t'aider à remporter la victoire. Mais il faut que tu veux triompher de ton ennemi. Il faut que tu gardes plus rien du combat là. Du problème que tu vis, je sais pas, moi je connais pas les cœurs, je sais pas c'est quoi le problème. Dieu m'a mis à cœur le message là, je prêche le message là. Toi tu sais c'est quoi que tu as dans ta vie, dans ton cœur, ce que tu vis en ce moment. Tu sais c'est par rapport à quoi que le problème il est revenu. Parce que tu as laissé un accès à l'ennemi. Et la Bible a dit ne laissez pas accès au diable. Si tu laisses un accès au diable, comme Akab il a fait, il a laissé son ennemi s'enfuir, l'ennemi il est revenu. Eh bien l'ennemi revient. Écoutez. Donc le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre et c'est ce que fait l'ennemi. Comme il voit que c'est l'Éternel qui combat pour eux, ben lui il s'enfuit dans la ville et il essaye de s'enfuir, il essaye de s'échapper, il essaye d'aller de chambre en chambre, il n'arrive pas à s'en sortir l'ennemi. Et vous savez ce qui va se passer? Là on voit que c'est une deuxième victoire d'Akab. Mais écoutez quelle erreur qu'il ne faut pas faire Seigneur. Écoutez ce qui se passe. Il se passe ça au verset 32. Écoutez. Ils se mirent, ça c'est les serviteurs de l'ennemi ça. Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête. Et ils allèrent auprès du roi d'Israël et ils dirent, écoute le langage de l'ennemi. Ton serviteur Ben-Hadad, comment ça ton serviteur? Maintenant le roi Ben-Hadad c'est le serviteur du roi d'Akab. Mais il voulait le tuer, il voulait prendre ses enfants, il voulait prendre son or, son argent, il voulait sa mort. Et là il se présente comme son serviteur. Parce que le diable, comme il voit qu'il n'a pas la force en face de Dieu, il vient comme tu es dans la vallée et puis il se présente comme quelqu'un de subtil. Il te fait croire que toi tu as le contrôle sur cette situation-là. Parce que là, tu as remporté le combat, et l'ennemi te fait croire que tu as le contrôle sur cette situation que tu es en train de vivre. Mais lui, il vient avec douceur. Il fait croire qu'il est ton serviteur, que tu pourras te servir de lui, de cette situation que tu vis. Écoute. Il dit ça, et puis écoute. Ces hommes tirèrent un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot. Et ils dirent à Ben-Hadad,
Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez, amenez-le-moi. Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Comment ça, là? C'est mon ennemi, je l'ai combattu, je l'ai battu 2 fois, il voulait me tuer, il voulait prendre mes enfants, il voulait prendre mon or, tout ce que j'avais en Dieu, et moi je le fais rentrer sur mon char. Comment ça se fait, je le fais monter avec moi, là? Si vous voulez, ça symbolise un peu votre vie, vous le faites rentrer avec vous dans votre vie. Mais vous l'avez battu, Seigneur. Vous l'avez à votre portée. Et puis vous le laissez rentrer chez vous. Par rapport à une petite chose inutile, peut-être, je sais pas, moi je sais pas c'est quoi. Écoutez, moi je connais pas les cœurs, mais Dieu connaît vos cœurs. Il sait c'est comment qu'il a procédé. Mais lui, il vient avec subtilité, le diable, il est tellement malin. Écoutez, il fait monter sur son char et écoute ce qu'il dit Ben-Hadad. Il lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. Mais comme on a vaincu quelqu'un, on n'a pas besoin d'attendre qu'il nous rende les choses. Il nous a volé des choses en Dieu, il t'a volé des choses en Dieu. Tu l'as vaincu, reprends tout, c'est à ta portée. T'as pas à attendre qu'il te les redonne. T'as l'autorité de Dieu avec toi, tu reprends tout ce qu'il t'a volé. T'as pas à attendre qu'il te les redonne. Écoute, l'ennemi va encore plus loin. Vous savez ce qu'il va dire? Écoute ce qu'il va dire. Il va dire, et tu établiras pour toi des rues à Damas. Comment qu'il est fin, l'ennemi? Il essaye de te donner des choses dans son territoire à lui. Et peut-être c'est par rapport à ça, toi, que le combat il est revenu, le même combat. Tu as pris des choses, le compromis avec l'ennemi. Comme Ève, elle a fait dans le jardin, elle s'est fait rouler dès le début, elle. Elle a engagé la conversation. Mais l'ennemi, il ne faut pas engager la conversation avec lui, il faut le combattre. Il faut le combattre, on ne parle pas avec l'ennemi, on le détruit. Au nom de Jésus, il est détruit. Le diable, il est détruit, il l'a vaincu sur la croix. Écoutez. Alors écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit le roi Akab. Il dit, je te laisserai aller. On faisait une alliance. Et il fit alliance avec lui, il le laissa aller. Quelle affaire, Seigneur. Il voulait tuer ses enfants, il voulait prendre ses femmes, il voulait prendre son or, toutes les richesses, tout ce qu'il avait en Dieu, en un mot, si vous voulez. Et puis là, il fait alliance avec l'ennemi parce qu'il voit qu'il peut en tirer un profit de ce qu'il a vécu là. Et peut-être que toi, ça s'est passé comme ça, ou peut-être que ça se passe comme ça en ce moment, je ne sais pas moi. Mais écoute, ce qu'il en ressort, comme tu fais alliance, comme tu fais un compromis avec le monde, comme tu fais un compromis avec l'ennemi. 2 chapitres plus loin, il est dit ça, écoutez. Au chapitre 22. Au chapitre 22, puis au verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth, en Galaad. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Mais comment ça se fait qu'il se déguise? C'est un roi. On n'a pas à se déguiser pour combattre, on est des chrétiens, nous. On a le vêtement du salut, on a le vêtement de justice. Jésus nous a revêtus du manteau de la délivrance. Écoutez, vous avez été sauvés. On ne combat pas avec les armes du monde, on ne combat pas avec des habits du monde. On ne se déguise pas, nous. On combat avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu nous a donné. Et lui, il vient, il se déguise pour aller au combat. Il vient avec un autre habit. Vous savez, on a reçu un sacerdoce royal de la part de Dieu. On a reçu une royauté de la part de Dieu. Et puis écoutez, lui il se déguise, il change de vêtements. Écoutez ce qui se passe. Le roi de Syrie avait donné cet ordre. Et le roi de Syrie, c'est lui qui l'a fait alliance, là, qui l'a libéré, hein, c'est le même roi. Hein. Écoutez, il avait donné cet ordre à ses 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Seulement lui qu'il avait fait alliance avec. Tu crois que tu peux tirer quelque chose des épreuves que tu vis, que tu peux garder une petite chose de l'ennemi du monde? Tu peux pas. L'ennemi, il est plus rusé que toi, Seigneur. C'est Jésus qu'il faut mettre devant. Lui, l'ennemi, il va tout faire. Il est venu avec douceur. Vous savez, la parole de Dieu, il dit ça. Écoutez, dans le psaume 55, au verset 22. Il dit, sa bouche est plus douce que de la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Il parle avec douceur, l'ennemi. Mais lui, ce qu'il veut, c'est de faire la guerre. Écoute, le verset il suit, il dit, ses paroles sont plus onctueuses que de l'huile. Mais ce sont des épées nues. C'est quoi une épée nue? C'est une épée qui est sortie de son fourreau là où elle t'est rangée pour pouvoir attaquer. Elle est prête à attaquer. Et c'est ça l'ennemi. Il parle avec douceur, il essaye de passer par... Vous savez, c'est le prince de la puissance de l'air. Juste un petit interstice là, et puis il vient, et puis il s'introduit dans les vies. Et c'est peut-être ce qu'il a fait pour toi. Et puis à cause de ça, les mêmes combats reviennent. Et puis pour lui, Akab, ça va être désastreux pour lui. Écoutez. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent en eux-mêmes, ça c'est l'autre roi, vous savez, qui était avec Akab pour combattre. Mais lui, il avait les vrais vêtements de roi. Alors ils se sont dit, ça doit être lui qu'il faut combattre. Ben oui, c'est un chrétien, c'est lui, il a le vêtement royal.
c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Et Josaphat poussa un cri. Ah, et les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'éloignèrent de lui. Bah oui, lui il combat avec le vrai vêtement. Il combat avec les armes que Dieu lui a données. Mais lui, il a voulu se déguiser. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Il est dit ça, écoutez, au moment-là. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Pourquoi il a un défaut dans sa cuirasse? Parce que vous le savez que la cuirasse de justice, on a une cuirasse, ça s'appelle la cuirasse de justice. Mais comme tu fais un compromis avec l'ennemi, tu fais un compromis avec le monde, eh ben t'enlèves, tu mets un défaut dans ta cuirasse, dans ta justice, il y a un défaut, parce que tu fais un compromis. Eh ben le diable, il a fait compromis avec toi, il sait où qu'il est ton défaut. C'est lui qui a fait le compromis, c'est lui qui a fait l'alliance avec toi, il sait où c'est qu'il peut toucher. Eh ben il te touche directement au défaut de la cuirasse. C'est ce qui fait l'ennemi. Et puis Akab, il va mourir là, dans le champ de bataille, sur son char. Le même char qu'il avait fait monter son ennemi. Eh bien moi j'aimerais te dire ce soir que je ne veux pas prendre l'exemple d'Akab, moi. Je ne veux pas faire un compromis avec l'ennemi. Il y a un autre exemple dans la Bible qui a combattu le bon combat et qui n'a pas fait de compromis avec l'ennemi. Vous connaissez l'histoire par cœur, Seigneur, c'est l'histoire de David et Goliath. David et Goliath, on connaît l'histoire. Goliath, il va venir et puis il va insulter toute l'armée d'Israël. Et puis David, il est là et puis il voit ça. Et puis il va vouloir combattre. Et il va vers le Philistin. Et la Bible, elle dit qu'il va aller vers le torrent et puis ramasser 5 pierres du torrent. Mais comment ça se fait que David, il ne ramasse pas les pierres qui sont à ses pieds là sur le champ de bataille? Pourquoi il ne ramasse pas les pierres là? Parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne combat pas avec les armes terrestres. Il ne combat pas avec les armes de la terre. Il ne combat pas avec les armes du monde. Mais il faut qu'il va au torrent. Il faut qu'il y a l'eau là, qu'il y a l'eau de la parole. Parce que dans la parole, il y a les armes de Dieu qui sont dedans. Il faut qu'on prenne les armes que Dieu nous a données. Et la Bible nous dit qu'il s'abaisse pour ramasser les pierres. Et s'abaisser, c'est signe d'humilité, c'est signe de prière. Parce qu'on combat dans la prière et avec la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut combattre. Vous savez, il va ramasser 5 pierres et puis il va n'en lancer qu'une seule. Parce qu'avec une seule arme de Dieu, tu peux détruire ton ennemi. Mais la Bible, elle nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Il faut toutes les avoir, parce qu'on n'a pas qu'un seul combat dans notre vie, on a plusieurs combats à mener, et il faut avoir toutes les armes de Dieu. Écoutez, la Bible dit que la pierre va s'enfoncer dans son front à Goliath, et puis il va tomber mort. Et vous savez, il va faire quelque chose de particulier, David. Il va aller vers Goliath, et il va y couper la tête, mais la Bible dit qu'il est tombé mort. Comment ça se fait? Ça sert à quoi? Parce que comment couper la tête de notre ennemi, c'était symbole de triomphe. Mais au moment même où il coupe la tête de Goliath, vous savez ce qui se passe? Il y avait tous leurs ennemis qui étaient là, toute l'armée, là, les Philistins. Au moment où il coupe la tête, c'est à ce moment-là que tout le monde s'enfuit. C'est à ce moment-là que l'ennemi s'enfuit et qu'il n'y revient plus. C'est comment on triomphe de notre ennemi. Et vous savez comment on triomphe de notre ennemi, qu'on triomphe dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans les combats qu'on a, eh bien ça nous sert pour d'autres combats plus tard. Parce que vous savez quoi? Dans 1 Samuel 21, vous savez ce qu'il est dit? C'est au moment où David s'enfuit devant Saül. Saül veut le mettre à mort. Et David, il va aller vers Achimélec, il va lui dire ça. N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mon arme, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Ben oui, comment on triomphe des ennemis, comment on triomphe dans nos vies. Ben ça, les gens rendent témoignage de nous. Ils se rappelant de nos œuvres, de ce qu'on a pu combattre, ce qu'on a pu triompher avec Dieu. Et écoute ce qu'il est dit. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil. Ben oui, quelle épée que ça devait être, l'épée de Goliath. Il n'y en a point de pareil. Donne-la-moi. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, le roi de Gath. Alors vous savez, cette scène-là, elle n'aurait pas pu se passer s'il n'aurait pas triomphé de Goliath. S'il n'aurait pas triomphé de Goliath, il n'aurait pas coupé la tête là. Les Philistins ne seraient pas enfuis, et puis les Philistins ils auraient peut-être repris l'épée de Goliath, et il n'aurait pas pu la récupérer à ce moment-là, là, au moment où il en avait besoin. Et vous savez quoi, il n'aurait pas pu aller se réfugier dans cette ville-là. Il est dit qu'il a été vers Akish, le roi de Gath. Goliath, on l'appelle Goliath de Gath. Il était de cette ville-là. S'il n'aurait pas tué son ennemi, s'il n'aurait pas triomphé de son ennemi, il n'aurait pas pu se réfugier dans cette ville-là. Dieu se sert de nos triomphes dans nos vies spirituelles pour pouvoir que ça nous sert dans d'autres combats. C'est ce qu'il faut que tu fasses ce soir. Il faut que tu réalises que Dieu ne veut pas seulement que tu remportes un petit combat. Il ne veut pas que tu laisses un petit accès à ton ennemi. Il ne veut pas que tu le laisses échapper. Il veut que tu triomphes ce soir. On est là, Écoutez, Jésus a triomphé. Nous, on est triomphants aussi. On est appelés des chrétiens, ça veut dire petit Christ. On est des triomphants aussi, nous. Écoutez, il y a Josué aussi qui a triomphé.
Josué, vous savez, il va combattre. Et la Bible nous dit que ils vont remporter une victoire et puis que le peuple va continuer à combattre jusqu'à telle ville et telle ville. Ils vont continuer à poursuivre le peuple. Et on voit que là, il ne laisse pas échapper son ennemi. Tellement qu'il ne veut pas laisser échapper son ennemi, Josué, vous savez ce qu'il va faire? Ben, il va faire une prière à Dieu. Et il va se passer un miracle terrible à ce moment-là. Écoutez la prière qu'il va faire. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Imaginez-vous du miracle. Parce que Josué, il savait, lui, que si, vous savez, on ne combat pas pendant la nuit. Il n'y a pas de combat pendant la nuit, c'est pendant le jour. Parce que nous, on est des enfants du jour. On est des enfants de la lumière. On combat à la lumière de la parole. On ne combat pas selon le monde, nous. On combat selon la parole de Dieu. Jésus, il est la lumière, lui. Jésus, il est le soleil de justice. Il faut l'arrêter sur ta vie. Peut-être que tu as combattu de ta façon à toi, avec tes forces à toi, pendant que tu étais sur la montagne. Tu étais fort spirituellement et tu t'es dit, ah, je vais y arriver. Et maintenant, tu es dans la plaine, peut-être. Laisse-le faire à lui. Lui, il a tout pouvoir. Lui, il peut, parce qu'il a déjà triomphé. Écoute, il est grand, notre Sauveur, Seigneur. Quelle bonté, Seigneur. C'est lui qui combat pour nous, imaginez-vous, Seigneur. Quelle grâce qu'il fait, Seigneur. Quel homme que c'est Jésus. Hein? Je l'aime dans mon cœur, Seigneur. Encore toute la gloire. Écoutez, la Bible dit qu'il va remporter la victoire, là, et qu'il y avait 5 croix qui étaient liées contre lui. Et les 5 croix vont s'enfuir dans une caverne, et puis il y a des gens qui vont le rapporter à Josué, ils vont dire, les rois, là, ils sont sauvés dans la caverne. Ah ben, il va pas faire comme Akab. Il fait pas comme Akab. Il va pas les appeler et puis leur dire, viens, monte sur le char avec moi. Non, il fait pas ça. Il va dire, mettez des pierres devant, qui s'enfuiront pas, et puis mettez des gardes qui restent là. Et vous, il dit, continuez à combattre. Il faut continuer à combattre. Amen. Amen. Parce que, écoutez, c'est pas en attendant comme ça, les bras croisés, que tu vas réussir ta vie chrétienne. C'est en combattant le bon combat. Il n'y a pas de réussite sans combat. Écoutez, il y a un homme qui a dit ça un jour, vaut mieux, comment on dit, combattre pour la victoire que se reposer dans la défaite. On est appelé à combattre et on doit combattre encore. Et Josué va dire, vous continuez à combattre. Et puis ils vont continuer et puis ils vont détruire le peuple. Ils vont retourner jusqu'à la grotte là, et puis Josué va dire, ouvrez la grotte là. Faites-les sortir. Mettez-les à genoux, mettez-les par terre. Et puis il posa son pied sur leur tête. Et puis Josué, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, sur tous ceux qui ont combattu avec lui, il dit, posez vos pieds sur leur tête. Et comme on posait notre pied sur la tête d'un roi, c'était symbole de triomphe. Et c'est ce que Jésus il a fait à la croix du Calvaire. Il a triomphé de notre ennemi. Il a triomphé du diable, il a écrasé la tête. Et il nous a rendus triomphants, participons à son triomphe. On est des héritiers, co-héritiers avec Christ. Et lui, et nous, on remporterait seulement des petits combats, seulement des petites victoires. Mais non, on n'est pas appelé seulement à remporter des petites victoires. Gloire à Dieu pour les petites victoires. Mais moi, je veux être triomphant. Je veux plus avoir les mêmes combats, plus avoir toujours la même chose qui revient que toujours. Je veux triompher, moi. Je veux plus laisser d'accès à l'ennemi. Il faut qu'on triomphe de notre ennemi. Parce que, écoutez, il dit ça dans 2 Corinthiens 2,14. C'est ce qu'il fait Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Il ne nous fait pas seulement triompher de temps en temps. Il nous fait toujours triompher. Mais il y a une condition, il faut être en Christ. Ça veut dire quoi d'être en Christ? Il y a un verset qui dit dans 1 Corinthiens 1,30, il est dit ça. Or c'est par lui, c'est-à-dire par Dieu, que vous avez été placés en Jésus-Christ. On a été placés par Dieu, imaginez-vous, en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Jésus il a été fait tout ça pour nous, parce que comme on est placé en Jésus-Christ, tout ce qui est vrai de Jésus-Christ, c'est vrai de nous. Parce qu'on a été placé en lui. Une petite image tout simple, Seigneur. Vous voyez le petit bout de papier, je le mets dans la Bible. Là, c'est quoi ça? C'est un bout de papier ou c'est la Bible? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est vrai de la Bible, c'est vrai du petit papier, parce qu'il est à l'intérieur. Jésus, nous on a été placés en Christ. Jésus il a été crucifié sur la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Vous avez été crucifié avec Christ. Jésus il a triomphé sur la croix. Moi j'ai été triomphant avec Christ. Vous avez été triomphant avec Christ. Alors on n'est pas seulement appelé à remporter des petits combats. On veut être triomphant ce soir. Vous voulez être triomphant? Eh bien c'est ce qu'il faut faire, parce que écoute ce qu'il a fait Jésus. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. C'est ce qu'il a fait, il a pardonné nos péchés. Et qui subsistaient contre nous, en les éliminant, en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, et ça les dominations c'est l'ennemi, c'est le diable ça. Et les autorités, en les livrant publiquement en spectacle,
en triomphant d'elle par la croix. Parce que Jésus, il a triomphé, on doit être triomphant. Parce que Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Il a traîné l'ennemi de notre âme, là. Il l'a traîné dans le cortège triomphant de la croix, il a fait mort de la poussière. Et nous, on serait là et puis on remporterait seulement des petits combats? Non, je veux pas de ça, moi. Je veux pas une vie seulement avec des petits combats et des défaites. Je veux une vie que je triomphe en Christ. Vous voulez triompher en Christ ce soir? Est-ce que vous voulez que ça change dans vos vies? Que c'est pas toujours les mêmes combats, c'est pas toujours les mêmes problèmes, c'est pas toujours les mêmes difficultés qui viennent? Eh bien, il faut prendre position ce soir et il faut pas laisser d'accès au diable. Il faut triompher, il faut y écraser la tête. Il faut combattre avec les armes que Dieu t'a données. Ça commence déjà dans la prière. Et ce soir, on est dans une réunion de prière, on va prier le Seigneur. Alors on va incliner nos têtes et puis on va prier. Amen. Gloire à Dieu.